Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de notre format court. Cet épisode qui va être entièrement consacré aux techniques d'inhalation, c'est-à-dire l'inhalation directe et l'inhalation indirecte. Alors ce sont des méthodes d'inhalation qui sont extrêmement connues, qui n'ont plus aucun secret pour les vapoteurs les plus aguerris. Par contre, pour un débutant, ça peut être des fois un peu difficile de s'y retrouver. Donc, inhalation directe ou indirecte, que choisir? L'explication maintenant. Comparons maintenant les deux méthodes d'inhalation. On va commencer par l'indirecte. On va tirer dessus comme sur une cigarette traditionnelle. Regardez. Donc un volume de vapeur assez discret. Un rendu de goût précis grâce à une vapeur qui flirte entre le tiède et le froid. Une consommation d'énergie, une consommation de liquide assez basse, étant donné qu'on n'utilise pas beaucoup de watts. Par contre, faites attention au niveau de la nicotine de votre liquide. Il faut qu'il soit assez haut pour sentir un minimum de sensation dans la gorge. Et maintenant, l'inhalation directe. Donc totalement différent, on va aspirer directement dans les poumons, comme ceci. Donc largement plus de vapeur, ce qui a tendance à rassasier plus rapidement un vapoteur. Une température de la vapeur qui va plutôt sur du tiède chaud, ce qui a tendance à donner des goûts légèrement différents de l'inhalation indirecte. Une plus grande consommation d'énergie, une plus grande consommation de batterie due au nombre de watts appliqués. Et on reste un tout petit peu moins discret. Voilà. Par contre, privilégiez un taux de nicotine inférieur dans une vape directe plutôt que l'indirecte. Voilà donc les deux méthodes d'inhalation. Quelques exemples de pyromyseurs à tirage indirect. Parmi les plus connus, vous avez le Nautilus de chez Aspire, le Zenith de la marque Inokin ou encore l'ancien Ego One de Joyetech. Privilégiez dans tous les cas des résistances aux alentours de 1 ohm ou plus, ainsi qu'un tirage serré. En ce qui concerne le tirage direct, vous avez dans le choix le Veco de Vaporesso qui est extrêmement polyvalent, ou encore toute la gamme TV8, TV12 de la marque Smoke-Tech qui sont vraiment des grosses machines à vapeur. Privilégiez des résistances sub-ohm, donc en dessous d'un ohm, ainsi qu'un tirage grand ouvert. Et voilà, on a vu la différence entre tirage direct et indirect. Mais finalement, c'est quoi le mieux? Alors moi je préfère personnellement le tirage indirect. Je trouve qu'on reste plus discret, je consomme moins de liquide, les goûts sont vraiment excellents et le taux de nicotine ne me fait pas peur. Donc avoir un taux de nicotine de 12 mg ou plus, c'est vraiment pas un problème. Et ben moi je préfère largement l'inhalation directe. Ça fait bien plus de vapeur, je suis vite satisfait avec autant d'aspiration. La nicotine, je préfère pas en avoir beaucoup, donc 6 mg c'est amplement suffisant. Voilà, le rendu du goût est excellent, donc pour moi ça me va très très bien. Après, chacun son truc. Et oui, chacun son truc. Donc n'hésitez pas à tester les deux méthodes d'inhalation directement en boutique pour choisir celui que vous préférez. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 2 de notre format court. On se retrouve très très bientôt pour l'épisode 3 avec de nouvelles questions et forcément de nouvelles réponses. En attendant, bonne vape à toutes et à tous et à très bientôt.